Le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, a quitté ce jeudi Conakry pour les Émirats Arabes Unis, accompagné d'une forte délégation. Le président de la République a dans son agenda plusieurs rencontres de haut niveau, des rencontres à forte consonance économique. Il faut dire que les Émirats Arabes Unis et la Guinée ont décidé de renforcer leurs relations de coopération. 1er novembre 1958, 1er novembre 2012, voilà 54 ans jour pour jour que l'armée guinéenne existe. Depuis sa création, elle a accompli avec courage et bravoure de nombreuses missions sur le continent africain, des missions qui ont fait sa gloire et bâti sa respectabilité. Cependant, l'histoire de l'armée guinéenne est aussi marquée par de nombreuses violations des droits de l'homme qui ont terni sa réputation. L'armée guinéenne a 54 ans et cela se fête avec la manière. Les festivités du 54e anniversaire de sa création se sont déroulées ce jeudi avec faste et solennité. C'était au camp Alpha Yaya Diallo. À l'occasion de ce 54e anniversaire de l'armée guinéenne, nous avons décidé de comprendre mieux les réformes engagées dans les secteurs de la défense et de la sécurité. Pour ce faire, nous avons rencontré un spécialiste des questions de défense et de sécurité. Pour lui, la réussite des réformes est subordonnée à la mise en place d'une assemblée nationale et à la participation effective du peuple de Guinée. 54 ans après sa création, les citoyens lambda perçoivent l'armée guinéenne différemment quand certains veulent croire en la possibilité d'une armée républicaine qui se rapproche de son peuple. D'autres en revanche regardent cette armée avec crainte et suspicion. Les représentants nommés à la CENI de l'ADP du collectif ont, à l'instar des autres commissaires, prêté serment ce jeudi à la Cour suprême, la plus haute instance judiciaire du pays. Il faut dire que les leaders de ces deux entités politiques avaient auparavant annoncé leur intention de déposer un recours en annulation du récent décret présidentiel nommant les membres de la CENI. Ces derniers, en prêtant serment, se sont engagés à honorer la confiance placée en eux par le peuple de Guinée pour mener à bien le processus électoral devant aboutir à la tenue d'élections législatives libres et transparentes. Bakary Fofana, élu nouveau président de la CENI recomposée, issu de la société civile. Cet ancien ministre des Affaires étrangères de la transition a prêté serment juste après son élection. Il succède ainsi désormais au très controversé Lousseni Camara. La prestation de serment des nouveaux commissaires de la CENI suivie de l'élection du président de l'institution semble loin d'avoir décrispé l'atmosphère politique et pour cause, l'ADP et le collectif continuent de réclamer à corps et à cri l'une des places de l'opposition dévolue à l'UPG Union pour le progrès de la Guinée de Jean-Marie Doré. Certains responsables de ce parti n'hésitent pas à tourner en dérision les contestations des leaders de cette frange de l'opposition. Des jeunes diplômés postulants ont laissé éclater mercredi leur colère au Palais du Peuple. C'était à la suite d'une désinformation dont ils estiment être victimes. Des jets de pierre et des heurts qui ont marqué cette tumultueuse journée ne sont pas restés sans conséquences. Le Palais du Peuple a notamment été caillassé, une situation qu'a vigoureusement condamné l'administrateur général de l'édifice. Ouverture ce jeudi d'un nouveau centre de réinsertion socio-professionnelle des enfants handicapés. C'est à Dapompa, commune de Matoto. Ce centre se fixe pour objectif de créer pour les enfants de cette catégorie les conditions d'un meilleur épanouissement. Apprendre et enseigner autrement en Afrique, c'est le titre d'un ouvrage scientifique de 2 volumes publié aux éditions L'Harmattan Guinée. Son auteur Alpha Omar Diallo a animé mercredi un point de presse au cours duquel il a présenté l'ouvrage.